Il reste moins de 2 semaines avant la première du troisième Avatar, et de nouvelles informations, ainsi que des critiques, commencent donc à apparaître progressivement. De quoi les dirigeants de Disney sont-ils mécontents? Et pourquoi prédit-on à la suite des recettes inférieures à celles du deuxième volet? Et est-il vrai que les quatrième et cinquième Avatars pourraient être annulés en cas d'échec? Nous parlerons de tout cela dans les prochaines minutes. Commençons par le fait que les dirigeants de Disney ont déjà vu la première version du film. C'est une pratique habituelle, après laquelle les éléments controversés sont coupés pour obtenir la version destinée aux salles de cinéma. Après les projections, de nombreux membres de ce club fermé ont fait part de leurs remarques, ce qui a finalement abouti à un film plus court de 18 minutes. Des scènes qui ne fonctionnent pas ou qui n'ajoutent pas de sens ont été retirées, car le film était déjà long en soi. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est autre chose. Le patron de Disney, Bob Iger, a parlé en dernier et a même critiqué certains de ses collègues pour ne pas avoir une vue d'ensemble. Il a souligné que la troisième partie était magnifique et qu'elle révélait entièrement l'idée centrale de la franchise. L'avis d'Iger est un bon signe, car c'est lui qui prend la décision finale concernant tous les projets du studio. Par exemple, le film solo de Ben Solo dépend de sa position, bien qu'il ait déjà passé avec succès toutes les étapes de validation. Dans le cas d'Avatar, il est évident que personne n'aurait rejeté le film, mais l'envoyer pour des retouches, ou pire pour des tournages additionnels, aurait été tout à fait possible. Après quelques modifications, la version finale pour les salles a été montrée aux critiques. Il n'y a pas encore de critique complète, afin de ne pas révéler accidentellement l'intrigue. Cependant, les premières impressions sont là. Ainsi, la troisième partie est qualifiée de tout simplement incroyablement captivante, par rapport aux deux précédentes. Quelqu'un a même écrit avoir versé quelques larmes pendant le visionnage. La suite s'est avérée plus émouvante, profonde et dramatique. On note également que Varang s'est montrée convaincante et parfois effrayante, et que les scènes de combat élèvent la franchise à un nouveau niveau. Avatar 3 donne vraiment l'impression d'être un point médian, une fois franchi. L'intrigue entre dans sa dernière ligne droite, mais en même temps, toutes les décisions scénaristiques ne sont pas justifiées, et une partie des critiques les qualifie de pour le moins étranges. Le nouveau film ne brille pas par son originalité, et près de la moitié de l'histoire se devine en cours de route sans grand effort. De plus, la durée de 3 heures est jugée non essentielle, et certaines choses auraient pu être raccourcies sans perte de qualité. Sur le plan des effets visuels, tout est toujours aussi époustouflant, magnifique et grandiose. Le film doit absolument être vu sur grand écran. C'est toujours le même Avatar, qui fonctionne selon la même formule, ce qui donne parfois l'impression que Cameron se répète. C'est d'ailleurs là que se pose la question des quatrième et cinquième films de la franchise. Le fait est que, bien que Feu et Cendres soit considéré comme l'une des sorties majeures de cette année, les analystes prédisent au film des recettes avoisinant les 110 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis. À titre de comparaison, on prévoyait plus de 130 millions de dollars au démarrage pour les volets précédents. En d'autres termes, les analystes s'accordent à dire qu'Avatar 3 réalisera des recettes finales inférieures à celles de ses prédécesseurs. On observe une lassitude évidente face à la formule de Cameron. Le premier film a rapporté près de 3 milliards au box-office, ce qui, ajusté à l'inflation d'aujourd'hui, se transformerait en 4 milliards. La deuxième partie a également franchi le cap des 2 milliards, mais le résultat a été un peu plus modeste, un peu plus de 2 milliards de dollars. Le troisième film ne franchira probablement plus ce seuil, même s'il atteindra tout de même 1,5 milliard à coup sûr. Par conséquent, Avatar 4 et Avatar 5 ne sont globalement pas menacés, mais la baisse d'intérêt du public se fera sentir, ce qui signifie que les coûts de production diminueront de plus en plus. D'ailleurs, dans une interview pour le portail The Town, Cameron a confié qu'il est nerveux avant la première de chacun de ses films. Le fait est que le réalisateur comprend parfaitement que le public ignore souvent les suites si les premières parties semblent narrativement complètes. Il s'agit bien sûr du public le plus large possible, et pas seulement des fans qui se réjouissent de toute extension de la franchise. C'est ce qui explique la baisse amorcée des recettes du deuxième et probablement du troisième film. La seule exception est peut-être Le Seigneur des Anneaux, où la troisième partie a constitué le point culminant de l'histoire. Là-bas, les intervalles entre les premières n'étaient que d'1 an. Le public n'avait donc pas eu le temps d'oublier complètement les événements des premiers films et s'est rendu avec joie au cinéma. Avatar s'étend déjà sur une décennie et demie, et les 6e et 7e parties annoncées pourraient sortir quelque part dans les années 40. C'est pourquoi Cameron a déclaré que si Feu et Cendres ne rapportent pas la somme nécessaire pour le studio au box-office, il pourrait très bien marquer la fin de l'histoire. En d'autres termes, le réalisateur a confirmé que la troisième partie a, en somme, une fin logique, et qu'elle n'a pas nécessairement besoin de 2 ou 4 autres volets pour conclure le récit. D'un côté, c'est un peu effrayant, car on n'aimerait pas s'arrêter en plein milieu et sentir qu'un point final n'a pas été mis quelque part. Mais d'un autre côté,
cela signifie que le film semblera plus cohérent et que la plupart des intrigues seront menées à leur juste terme. Le réalisateur lui-même a d'ailleurs dit que le prochain volet ne laisserait qu'une seule ligne narrative ouverte, tandis que la plupart des autres seraient conclus. À ce propos, le réalisateur a également ajouté que si Feu et Cendre était le dernier Avatar au cinéma, il publierait un livre qui raconterait le destin futur des héros. Mais soyons honnêtes, pendant le tournage du troisième film, Cameron filmait déjà des scènes pour les 4e et 5e parties. Et les nouvelles recrues oscarisées sont annoncées depuis quelques années et apparaîtront à l'avenir. Peu de gens doutent donc que la suite puisse ne pas voir le jour. D'autant plus que pour le réalisateur, Avatar n'est pas seulement une question d'art, mais aussi d'exploration de nouvelles technologies. Sur ce sujet, Cameron a d'ailleurs fait un commentaire très intéressant. Dans une de ses dernières interviews, il a noté qu'il considère la technologie existante de capture de mouvement comme un véritable art et une forme exceptionnelle de jeu d'acteur. Pendant de nombreuses années, l'opinion a prévalu que de telles techniques graphiques ne permettaient pas aux acteurs de s'exprimer pleinement, et que tout cela n'était rien de plus qu'un divertissement. Cependant, le premier Avatar a changé cette perception auprès du grand public et a prouvé que les images de synthèse modernes peuvent être de grande qualité. Cameron a parlé de cela dans le contexte de l'intelligence artificielle et de ses applications dans le domaine du cinéma. À Hollywood, les avis divergent encore sur la pertinence d'utiliser l'intelligence artificielle dans la cinématographie. Par exemple, Guillermo del Toro critique vivement de telles innovations, c'est pourquoi pour son Frankenstein, il s'est appuyé uniquement sur des effets pratiques. Que dire si son équipe a construit un véritable navire au lieu d'utiliser des images de synthèse? D'un autre côté, il y a des représentants de l'industrie du cinéma qui ne sont pas contre l'introduction de l'intelligence artificielle. Et Amazon s'est récemment illustré en confiant le doublage d'un animé à une intelligence artificielle. Le résultat, pour le dire gentiment, n'a pas été fameux, mais en théorie, cela pourrait vraiment accélérer le travail du studio et offrir aux spectateurs plus de variété dans les doublages. Sur cette question, Cameron, étant à l'avant-garde des images de synthèse, préfère ne pas prendre parti et ne pas s'exprimer de manière tranchée. Cependant, il a rompu sa neutralité en disant que la perspective d'acteurs entièrement artificielle et le remplacement des vrais l'effraient. À ce rythme, l'industrie pourrait perdre le lien avec les spectateurs et le cinéma deviendrait entièrement une création de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il préfère travailler directement avec les acteurs et appliquer les graphismes par la suite. Ainsi, dans les futurs avatars qu'il réalisera lui-même, une large implantation de l'intelligence artificielle n'est pas à prévoir. Maintenant, en ce qui concerne les détails de l'intrigue, étant donné que Cameron a laissé entendre que ce troisième volet ne laisserait qu'un seul fil narratif et résoudrait les intrigues actuelles liées à la famille Sully, on peut dire avec certitude ce qu'il voulait dire. Il est peu probable que l'unique fil dont parlait le réalisateur soit lié à de nouveaux personnages. Les spectateurs n'auront pas encore le temps de s'habituer à eux, ce qui signifie que cette ligne sera basée sur ce qui existe déjà dans la franchise. Il s'agit donc très probablement de Spider et de Quaritch. La voix de l'eau n'était en réalité que le début de leur relation, lorsque Spider a rejeté son père biologique, mais ne l'a pas laissé mourir. C'est maintenant au tour de Quaritch de manifester enfin des sentiments paternels. Nous savons que dans la troisième partie, il travaillera avec le clan des Cendres, ce qui signifie qu'il continuera à importuner les Na'vi, comme dans les films précédents. Mais sur le plan narratif, tout porte à croire que le personnage de Stephen Lang doit trouver un moment de rédemption, qui donnera à Spider une raison de croire que son père n'est pas si mauvais. Du moins, ce serait dans le style de Cameron. Ainsi, Avatar 4 racontera comment ce duo tente de construire une nouvelle relation en surmontant leurs conflits. Lang a parlé du tournage de scène pour la 5e partie d'Avatar, ce qui signifie que Quaritch ne mourra probablement pas de sitôt. Il est donc encore trop tôt pour conclure l'intrigue de Spider, et par conséquent, il serait logique de laisser ce sujet ouvert après le 3e film. Cameron ne cache pas que Quaritch changera beaucoup dans le film à venir. Un chemin de dépassement et de définition de soi l'attend, car il n'est plus un humain, mais davantage un Na'vi. Le réalisateur a également mentionné son lien grandissant avec Eywa. Je ne serais pas surpris si, au final, le colonel passait du côté de Pandora et devenait un anti-héros. En bref, pour résumer, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très surprenant de la part du 3e Avatar. C'est un spectacle cinématographique exceptionnel qui fonctionne parfaitement pour nous immerger dans le monde magique de Pandora et la culture de ses peuples. Au centre de l'intrigue, on retrouve les mêmes héros, le même conflit, qui prendra une nouvelle tournure. En cas de succès, nous irons voir les suites pendant encore une vingtaine d'années. En cas d'échec, non, mais peu de gens y croient. Nous attendons donc le 19 décembre pour enfin tout voir de nos propres yeux, et nous analyserons tout en détail, c'est promis. En attendant, écrivez dans les commentaires si vous croyez que les avatars prendront fin un jour, et si le 3e film pourrait vraiment ne pas connaître le succès. C'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos.